peut-on manager sans avoir réfléchi au management? Michel Calica, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Lyon, Université Jean Moulin, créateur, coordinateur du Business Science Institute. Première question d'ailleurs, qu'est-ce que le Business Science Institute? Le Business Science Institute est une organisation académique qui fédère aujourd'hui plus de 80 professeurs d'universités et de grandes écoles au plan international et qui s'est fixé comme mission de développer un exécutif DBA, Doctorate in Business Administration, pour des managers. Voilà, le doctorat pour les managers. La création de connaissances par les managers, c'était aux éditions EMS, éditions Management et Société, collection BSI, donc Business Science Institute. C'est l'ouvrage que vous avez coordonné avec Paul Beaulieu. Oui, tout à fait. Et en fait, cet ouvrage n'est pas né par hasard. Il s'inscrit tout à fait dans la mission de BSI. Permettre à des managers de créer de la connaissance, de soutenir une thèse, mais aussi de publier cette thèse. Bien sûr. Parce qu'en fait, un Executive Doctorate in Business Administration, ça n'est pas conçu uniquement pour délivrer un diplôme, obtenir un diplôme. Ça s'inscrit dans le cheminement d'un manager qui, à un moment donné, veut capitaliser sur son expérience et véritablement apporter quelque chose de nouveau quant à la connaissance managériale. Alors de très nombreux auteurs, des collègues évidemment renommés, donc Pierre-Jean Bengozi, Michel Bergada, Marc Bonnet, François Chevalier d'HEC Paris, voilà, on pourrait tous les citer, Alain Martinet, etc. De nombreux auteurs, et ce point commun, c'est les managers ont quelque chose à dire. Oui, c'est une posture qui peut surprendre de la part de collègues professeurs d'université. Tous ces collègues partagent une vision commune. Tous ces collègues partagent l'idée que le management est une discipline directement liée à l'action et qu'en fait, les managers qui sont dans les entreprises et qui ont accumulé de l'expérience au fil des années sont bien positionnés, sont à même d'être des vecteurs de création de la connaissance. Alors, il faut voir que cette posture, elle est lourde de conséquences, parce qu'elle signifie en fait que les professeurs d'université que nous sommes ne possèdent pas le monopole de la création de la connaissance en matière managériale. Bien sûr. Donc là, on est dans une dynamique qui est très collaborative avec des étudiants de DBA, mais qui ont une expérience sur la base de laquelle ils formulent un projet. C'est ça. Absolument. En règle générale, ils viennent nous voir et ils débutent le projet d'exécutif DBA avec un projet précis de recherche, ce qui est la grosse différence avec des jeunes étudiants en doctorat. Et le rôle des professeurs, c'est en fait de les accompagner. D'une certaine façon, on est dans une relation inversée. C'est-à-dire que le doctorant manager arrive avec son sujet, il arrive également en général avec ses cas, avec son terrain, avec des données. Et le professeur est là pour l'aider à avoir une posture réflexive, à prendre de la distance. Le professeur est là également pour indiquer des éléments de littérature qui sont incontournables. Bien sûr. C'est raisonnable de penser qu'on peut faire une thèse de DBA en 3 ans? C'est ambitieux, mais c'est raisonnable. Et d'ailleurs, l'ouvrage montre que c'est possible. Réussite, hein. Parce que toute la troisième partie de l'ouvrage est composée de 5 chapitres rédigés par des doctorants managers, donc des managers qui sont en activité dans les entreprises et qui, au cours de la 3e année, ont non seulement soutenu leur thèse, mais également publié un chapitre dans cet ouvrage collectif qui regroupe une 30aine d'auteurs. Donc c'est possible. Donc c'est possible et c'est même votre mission, enfin c'est la mission de BSI. Oui, c'est notre mission et vous savez, lorsque l'on crée un projet, au départ, on ne sait pas si ce projet est raisonnable et si les objectifs que l'on se fixe sont atteignables. Et là, en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que des managers peuvent, sur un sujet auquel ils tiennent, réfléchir et produire un travail de qualité en un temps qui est un temps de 3 années, un temps relativement limité. Alors ça s'explique par certaines considérations. En fait, les managers arrivent avec le sujet, donc ils ne perdent pas de temps au début du processus doctoral. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que
les managers comprennent très très vite la littérature. Ils intègrent très vite la littérature, nos ouvrages, nos publications, parce que les théories ont une résonance particulière pour eux. Bien sûr. Et puis le troisième élément qui est très clair, c'est qu'ils arrivent avec l'accès au terrain, ce qui est souvent problématique pour le jeune chercheur. Ici, pour le doctorant manager, c'est un élément qui est facilité. Absolument. Alors, peut-on manager sans avoir réfléchi au management? Cette question est lourde aujourd'hui, alors qu'on se pose beaucoup de questions sur l'évolution des pratiques de management et la nécessité justement de réviser ces pratiques aussi par la recherche. Il me semble que le DBA requiert de la part des doctorants managers une posture qui est une posture originale. C'est une posture de réflexion, de prise de distance, de prise de recul par rapport à des pratiques managériales. Autant dans le cadre d'un MBA, on enseigne, on délivre des cours, autant dans le cadre d'un DBA, on incite le doctorant manager à réfléchir sur les pratiques managériales. Et c'est cette réflexion qui permet la création de connaissances. Alors pour répondre précisément à votre question, il m'apparaît aujourd'hui souhaitable que ceux qui sont en charge du management des organisations prennent le temps de réfléchir à leurs pratiques managériales. À l'heure de la transformation, la création de connaissances par les managers. Michel Kalica, merci.